Comment faire un avis à chaud sur ce film? Putain, ça va être un dos, ça. Bref, à l'heure où j'ai écrit le texte, je revenais tout juste de la séance de ciné, d'où mon titre, à chaud. Les Gardiens de la Galaxie, volume 2. Sorti donc mercredi dernier, il est le deuxième film de la franchise des Gardiens de la Galaxie et le 15e du MCU, le Marvel Cinematographic Universe, pour les non-initiés. Je pense qu'à un moment ou un autre, je vais devoir spoiler. On va bien voir. Ne vous inquiétez pas, je vous préviendrai, pour pas vous niquer l'envie d'aller voir ce film. Donc pour le moment, vous pouvez rester. Je ne vais pas retenir le suspense plus longtemps. Ce film est une tuerie, aussi bien visuellement que scénaristiquement. Il est l'égal du premier. Ce que j'apprécie dans les films des Gardiens de la Galaxie, c'est qu'aussi bien celui-ci que le premier peuvent être vus sans avoir vu les autres films du MCU. Ils sont indépendants et pourtant se rattachent parfaitement au MCU quand on les y intègre. C'est du pur space opéra comme je les aime. Ça fait très longtemps que j'espérais voir un film comme ça débouler sur les écrans de ciné. Des histoires d'espace, d'amitié, de baston, d'action et le tout avec de l'humour. Enfin, niveau humour, il y en a pas mal. Peut-être légèrement un peu trop. Mais ça n'entache en rien les enjeux dramatiques de l'histoire. On en sait beaucoup plus de l'histoire de certains personnages. De leur passé, de leur comportement dans le précédent film et de leurs répercussions dans ce film. Alors si vous êtes comme moi, un tant soit peu sensible quand vous regardez un film, prévoyez la boîte de mouchoirs, car ce film regorge de scènes poignantes. Toute l'histoire est centrée sur les relations telles que parents-enfants, père-fils, beau-père, sœur-sœur, ça parle de mutinerie, de famille de substitution, de trahison, enfin bref, il y a de quoi vraiment avoir l'arme à l'œil. D'habitude, les Américains sont très attachés à des choses comme le patriotisme. Et des histoires comme ça, de forte amitié, il n'y a vraiment que dans les mangas que nous retrouvons ce genre de choses. Comme One Piece, Naruto, Saint Seiya. Les Américains se sont surpassés sur ce coup-là. Rappelez-vous dans la scène finale du premier film, où les 4 gardiens se donnaient la main pour supporter le pouvoir de la pierre d'affinité. Ça nous a fait lâcher la petite larmichette quand même, non? Et bien là, c'est comme ça sur tout le film. Niveau action, aucun souci là-dessus. Ça pète de partout, c'est magnifique. Après, ça peut être un petit peu fouillis, surtout dans les combats aériens, mais ça, on verra lorsque le Blu-ray sortira, on verra la différence. Le scénario est très bien écrit. Toutes les questions posées en cours de film sont traitées. Rien n'est laissé en suspens. Les décors sont magnifiques. Ils ont réussi là où Star Wars 7 avait échoué. Il n'y a pas beaucoup de planètes dans le film, mais le peu est super bien détaillé et les architectures sont sensationnelles. La musique est toujours autant présente que dans le premier. Le thème principal fonctionne toujours autant. Les autres musiques, en revanche, un petit peu moins. Certainement parce qu'elles sont peut-être un petit peu moins connues. En attendant, elles se mêlent quand même bien aux actions et c'est le principal. Bon ok, c'est un peu relou de dire son avis sur un film sans faire de spoil. Alors à partir de maintenant, c'est parti. Et pour ceux qui ne veulent pas en savoir plus sur l'intrigue pour le moment, revenez voir cette vidéo un peu plus tard. Et sinon, je vous aurais prévenu. Donc, l'intrigue principale parle du fait que Star-Lord, Peter Quill, va retrouver son père. Ce dernier, incarné par Kurt Russell, va lui révéler ses origines. Je ne m'attendais carrément pas à une histoire pareille. Ne connaissant rien aux comics, j'étais très étonné. Je m'attendais à ce que son père soit quelqu'un de très spécial, puisque dans le premier il parlait d'anges ou des choses comme ça, mais alors là je suis un petit peu surpris quand même. Après je me doutais que ce père n'était pas si gentil que ça. Sinon l'histoire aurait pris une tournure de quête pour le retrouver, et il ne serait pas arrivé si tôt dans l'histoire. La scène d'intro est génialissime. Baby Groot qui danse en plein milieu du champ de bataille en évitant tout projectile sans le savoir, c'est magnifique. Superbe idée que de cacher la grosse scène d'action d'intro en la floutant et en la mettant à l'arrière de la danse de Baby Groot. Mis à part certains fouillis, surtout les scènes de combat aérien, les scènes d'action sont vraiment stylées. La scène quand Yondu, Rocket et Baby Groot s'échappent des ravageurs est génialissime. Yondu et sa flèche font des dégâts considérables. Il pleut littéralement des cadavres autour d'eux et la traînée rouge laissée par la flèche dans le noir, c'est génial. Nous avons aussi des guests. Howard the Duck qui apparaît. Encore une fois, déjà quand on l'a vu à la fin du premier, j'ai eu peur qu'il nous fasse un film entier consacré à lui, comme il avait fait quelques années auparavant avec George Lucas. D'ailleurs, j'en ferai certainement une petite vidéo plus tard, quand j'aurai vu ce film, j'en ai tellement entendu parler comme étant une grosse bouse que j'ai hâte de le voir. Sylvester Stallone, que je ne m'attendais clairement pas à voir là-dedans. Oui, je ne me suis pas renseigné sur ce film avant d'aller le voir, je voulais conserver le suspense. Il n'apparaît que peu de temps, mais a l'air d'avoir un rôle assez important. Rien qu'avec son histoire, nous en apprenons pas mal sur l'histoire de Yondu et des Ravageurs. La scène post-générique où nous voyons Stallone vouloir repartir pour un braquage avec ses acolytes nous indique la possible volonté d'étayer ses rôles plus tard. Un spin-off peut-être pas, mais un éventuel ennemi pour nos gardiens dans le prochain volume, peut-être. Ils ont été très forts sur le fait de pouvoir gérer tous les sentiments que ressentent chaque protagoniste et toutes les histoires en un seul film. Rien n'est indigeste, simple, efficace, tout s'imbrique bien, tout est compréhensible. Et bien entendu, la scène où Yondu se sacrifie pour son fils.
J'ai attendu jusqu'à son incinération pour voir s'il n'allait pas revenir à la vie. J'espérais sans le vouloir, car le sacrifice n'en était que plus beau. Alors même sur des films que j'adore, j'arrive toujours à trouver quelques points négatifs. Là, j'ai tellement adhéré à cette franchise que je n'arrive pas à en trouver. Bon, à part sur certains points, comme le fouillis de l'animation ou la musique, mais sinon... Bon, après, ce sont des réactions à chaud, je suis encore sur mon petit nuage. Peut-être qu'avec le Blu-ray, je verrai des défauts. En attendant, c'est un gros like pour une grosse tuerie. Que dire de plus sur ce film? Sinon, allez le voir. En attendant, comme d'habitude, commentez, likez, partagez. À la prochaine.